Arnaud est arrivé principalement avec des morceaux déjà préconstruits, maquettés, avec ses voix de posées. Et tout de suite en répète, après on voit si ça marche, parce qu'entre faire un travail de producteur avec plein de machines, tu fais des mélanges, tu mets des effets, ça marche, t'arrives, on est 4 en répète, faut avoir la même magie que ce qui a été proposé, et ça c'est pas évident, donc on retouche après pas mal de choses, on essaye de faire le ménage, et on voit après si ça marche. À 4, tu vois, on veut pas utiliser d'ordinateur, on veut que ça soit simple. Déjà là on a déjà pas mal de matériel sur scène comme tu as pu le voir. Des vieux synthés qui des fois marchent, des fois marchent pas. Donc ouais, compo, Arnaud arrive avec des maquettes, on essaye de reproduire ça, après on arrange. On essaye en concert, si ça marche on garde, si ça prend pas, c'est qu'il y a un truc à changer. Ça dépend des morceaux, il y a quelques titres où on part un peu en jam. On a une structure prédéfinie si tu veux. On sait qu'à partir de tel moment, là on s'amuse, mais pas trop longtemps non plus. Si tu veux, le public qui est là, c'est un public qui veut danser principalement. Et si tu commences à faire du free jazz et des trucs super compliqués, mesures asymétriques, tu les perds et c'est pas ce qu'on cherche. C'est vraiment là ce qui me plaît, j'arrive à trouver un équilibre vraiment mortel, contrôler les machines, jouer avec elles, balancer des samples, contrôler les claviers d'Arnaud sur une 606 par exemple. Et ce qui est super intéressant, quand Arnaud te propose des morceaux, tu as par exemple une partie batterie qui est assez basique, et dessus des percus, des cobelles, des plastic blocs, et il dit je voudrais que tu fasses ça. Ouais mais attends, j'ai que 2 bras là, c'est pas possible. Donc tu essayes de trouver le truc sans casser ton débit au charlet par exemple, ton débit double croche, assez disco, tu essayes de faire groover ça, et tu essayes de trouver un doigté intéressant pour pouvoir placer tes percussions sans casser ce côté dansant. Et ça m'a fait bosser parce que tu arrives vite à faire 4 ou 5 coups de la main gauche sur quelque chose qui n'a pas de rebond, parce que c'est super dur, une cloche, et ouais, ça fait bosser. Sur scène, j'ai une MPC dans laquelle j'ai des programmes, des morceaux, avec des boucles que j'ouvre ou ferme avec une AD-Box au pied. J'ai une 606 qui est reliée à un SH101, un clavier qu'Arnaud utilise, donc avec des patterns d'écrit. C'est un signal MIDI qui va déclencher son clavier. J'ai un trigger Roland pour un pad et un pied, une grosse caisse, un sub que j'utilise pour le morceau où je suis au clavier justement. Donc voilà, après à moi de gérer tout ça entre les morceaux, c'est assez stressant parce que tu dois enchaîner très vite. Des fois t'as pas le temps de voir ce que tu fais parce que ta MPC est loin, c'est mal éclairé, donc tu changes ton morceau, tu changes ta note MIDI pour ton pad, et ensuite tu mets le bon pattern pour Arnaud, et seulement après tu peux commencer. Donc quand il n'y a pas de soucis techniques ça va, mais ouais, c'est un peu stressant, mais ça va.